problème, non, vous dites non, vous faites de l'opposition bête et méchante. Mais non, les gens viennent avec des problématiques, nous on fait des nouvelles propositions, et donc on essaie de faire avancer les choses. Donc moi, si je peux vous recevoir, avec plaisir, C'est y a pas de gentil, je vous problème. remercie à vous. Y a pas de problème. Merci. Non, avec grand plaisir. On laisse la sœur parler. Bonjour monsieur, je vous présente donc une chef d'entreprise en Algérie dans la conciergerie à Ouaharan. Salam alaikum ma sœur. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Merci beaucoup de m'avoir laissé la parole. Je suis contente de tomber sur ton live ce soir parce que j'ai loupé celui d'hier soir. Je voulais m'adresser à Monsieur Eni parce que nous, on a rencontré beaucoup de problématiques. Mon associé et moi, on s'est installé, ça va faire bientôt 1 an en Algérie. Et la première problématique qu'on a rencontrée, c'est la scolarité de nos enfants. Ça a été très compliqué, alors pas de répondre à l'appel du président, mais ce qui a été le plus compliqué, c'est de pouvoir trouver des écoles françaises pour nos enfants qui ne maîtrisaient pas la langue arabe écrite. Et donc ça a été très compliqué pour nous. D'ailleurs, on a créé un groupe WhatsApp avec beaucoup de binationaux qui souhaitent s'installer en Algérie. Et la problématique qui revient le plus souvent, c'est la question des écoles. Donc, nous, ce qu'on a fait au mois de décembre avec mon associé, c'est que on a décidé de créer une crèche internationale Montessori, donc à Alger. On devrait normalement avoir l'agrément là cette semaine, j'espère, Inch'Allah. Ça a été très compliqué aussi pour nous d'avoir l'agrément. Ça a été très très dur sur le terrain. Ma sœur, éloigne-toi un peu du micro parce que ça fait des gribouilles. Excuse-moi, c'est mieux là? Ouais, ouais. Donc je voulais savoir ce qui était prévu pour inciter davantage les familles à rentrer en Algérie et à y investir, parce que la plus grosse problématique qu'elles rencontrent, c'est le sujet des écoles. Sur la langue arabe, extrêmement important, sujet primordial, je l'ai dit, je l'ai répété, il faut, si vous venez en Algérie, c'est toujours mieux de maîtriser la langue arabe, et sur les écoles aussi, il faut développer aussi les écoles privées. Alors, pour le coup, pour les écoles, pour la langue arabe, pardon. Donc, pour la langue arabe, nous, on avait déjà proposé un projet avec une association, et c'était d'essayer de former de plus en plus d'Algériens de France à l'arabe littéral. Pour que si un jour, ils décident de repartir en Algérie, ils ont toutes les conditions pour y réussir. Maintenant, vous avez fait un projet, franchement, c'est magnifique pour le coup, le projet que vous avez mis en place. Mais est-ce que vous avez des difficultés, vous, pour faire cette école-là? Bon, on a rencontré des difficultés parce que, bien évidemment, on n'a pas reçu d'aide, on n'a pas été guidés sur le terrain. Nous, on arrivait, on était un peu, j'ai envie de dire, presque précurseurs. Quand on est arrivé, il y avait, en tout cas, on n'a pas nous rencontré beaucoup de binationaux qui s'étaient installés, qui pouvaient nous aiguiller. Donc, j'avais frappé à quelques portes parce que moi, je suis dans l'association à Ouassir et j'avais Fouad, je sais pas si vous connaissez, qui je m'entends très bien, qui m'avait aiguillé vers une personne sur Alger. Mais on nous avait coupé l'herbe sous le pied en nous disant mais vous pensez que vous arrivez de France, qu'on va faire une école pour vous, etc. Et encore ce que je disais tout à l'heure, c'est que nous aujourd'hui on répond à l'appel du président, mais on n'a pas de structure pour accueillir nos enfants. Oui. Et elle est là la problématique. Excusez-moi, justement parce qu'à la base, pour me représenter rapidement un peu plus large, je vais à une société en Algérie qui aide les Algériens de l'étranger à s'installer en Algérie. Donc, du coup, on prend en charge toute la paperasse, toute la préparation, l'installation et autres. Et justement, on a rencontré un couple de personnes des Algériens de l'étranger qui sont de France, de base, de Marseille, qui ont pu justement ouvrir leur crèche sur Alger. Et D'ailleurs, excuse-moi, je te coupe, mais je pense que tu as dû rencontrer Nora, qui est mon associée. C'est ça, moi, c'est mon associée. Voilà, du coup, c'est ça, c'est exactement ça. Et elle m'a dit quoi c'était maintenant que vous êtes arrivé et que c'était et vous connaissez très très bien toutes les démarches à faire. Ouais, c'était compliqué. Ouais, elle m'avait raconté. Et on n'a pas encore le papier officiel, on l'attend encore. C'est quoi la difficulté? Tu t'es heurté à quoi? On s'est heurté à quoi? On s'est heurté, déjà à l'administration sur le terrain. On a dû faire, je crois, au moins 10 allers-retours au CNRC pour créer l'entreprise, parce que nous, c'était une reprise. Bon, il y a la bureaucratie algérienne. Ça, c'était la première. On est tous d'accord dessus. Ouais. Voilà. Il y avait aussi, qu'est-ce qu'on a pu rencontrer? D'ailleurs, c'est pas terminé, parce qu'on n'a toujours pas notre agrément. Bon, même si officieusement, on nous a dit que c'était bon, on attend toujours ce document. Donc, ça fait quand même 8 mois qu'on attend l'ouverture de la crèche, donc on paye un loyer.
mais qu'on n'a toujours rien qui rentre. Et on n'a reçu aucune aide dans ce projet-là. On a fait vraiment ça avec nos deniers personnels. Environ combien, ma sœur? Environ? Ouais, c'est un budget de 50-60 000 euros. D'accord, et c'est combien de places? On nous a dit qu'on pouvait accueillir 86 élèves. D'accord. Et donc c'est une crèche, c'est ça? Crèche internationale, ouais, et préscolaire. D'accord, d'accord, ok, donc vous accueillez vraiment des enfants en bas âge. Ouais, parce que on aimerait bien attaquer le sujet école privée pour continuer dans la même logique d'avoir une école privée type Montessori, mais on nous a aussi dit que c'était 2 fois plus compliqué d'ouvrir une école privée. Donc déjà qu'on a galéré pour la crèche et on n'est pas encore arrivé au bout, on s'inquiète déjà pour la suite là pour l'école. Non, moi je pense qu'il faut, oui, alors, je vais vous rassurer sur quelque chose. Pour ouvrir une école privée en France, c'est extrêmement compliqué. Juste pour vous dire, hein, c'est très très dur d'ouvrir une école privée en France. Et ça, je vous l'accorde, hein, c'est un rêve qu'on n'aurait pas pu caresser en France. Hein. Voilà, pour le coup, en France, alors je parle même pas. Alors si vous accueillez les enfants en bas âge, les crèches, c'est encore plus compliqué. Mais pour le coup, vous avez raison. Alors l'administration, la bureaucratie, ça, on est tous d'accord dessus. Même le président de la République est d'accord avec nous. Elle est bureaucratique, elle est lente, elle est contradictoire, elle est parfois contradictoire même avec les dires du président de la République, avec les dires des dirigeants. Parfois, elle n'applique pas les décisions qui sont prises. Et le président de la République s'en est plaint lui-même. Pour le coup. Sinon, par rapport au projet que vous avez, s'il y a eu des difficultés, je pense que maintenant que vous êtes rodé, c'est-à-dire que vous avez fait le premier round, on va dire, pour la crèche, je pense pas que encore développer un collège ou développer après un lycée, je pense pas que ça puisse être défini comme impossible ou très complexe, si vous avez déjà réussi la première étape. Il nous a dit qu'administrativement, c'était beaucoup plus lourd. C'est plus lourd, évidemment c'est plus lourd, parce que vous rentrez dans l'enseignement. Oui. Voilà, c'est pour ça que là, ça devient plus lourd, mais il y a la ressource humaine en Algérie pour enseigner, et sur les documents, à mon avis, c'est pas beaucoup plus compliqué. Il faut pas écouter, il faut vraiment voir ce qu'on vous demande plutôt qu'écouter les gens. Vraiment, regardez ce qu'on vous demande. Bon, c'est pas l'écho qu'on a eu, mais voilà, nous, ça nous freine pas. Hein. Voilà, vous voyez, comme je vous dis, moi, j'avais eu un contact sur Alger qui, normalement, était censé m'aider et m'ouvrir les portes, et au final, il nous a complètement coupé l'herbe sous le pied, ça nous a pas empêché d'avancer. Mais j'ai un deuxième sujet pour vous, qui va plus concerner les femmes, je pense, et les femmes divorcées d'une manière générale. Moi, j'ai eu la problématique aussi, quand je suis venue m'installer en Algérie, de devoir refaire les passeports pour mes enfants, parce qu'on est séparés avec le papa. Sauf que j'ai pas réussi à avoir l'accord du père, pourtant il est algérien, et j'ai jamais pu, jusqu'à maintenant, renouveler le passeport de mes enfants. Donc j'ai voyagé au début avec des visas et maintenant avec des passeports périmés. Donc est-ce que c'est un sujet de se dire que peut-être il faudrait pas l'accord du papa pour refaire les passeports algériens? Pour le coup, sur ce sujet-là, l'Algérie est régie par d'autres lois qui ne sont pas les lois ni européennes ni françaises, et donc on a le principe de chef de famille. On a un truc qui s'appelle le code de la famille, et le chef de famille, c'est le mari ou l'homme dans la maison. Et donc ça c'est encore un fait culturel qui est différent de l'Europe. C'est parfois aussi, quand on arrive d'Europe, on n'a pas toujours les mêmes points de repère, mais il y a le code de la famille, et donc vous êtes obligé de passer par ça. Alors si vous êtes divorcé, il n'y a pas besoin, mais si vous êtes marié, il faut obliger de passer, c'est obligatoire. Ouais, mais si le père s'oppose alors que les deux parents sont algériens, sachant que si on n'avait pas cette facilité aujourd'hui de pouvoir voyager avec si j'avais pas eu cette facilité de pouvoir voyager avec mes enfants, mon installation elle aurait été compromise. Oui, je comprends tout à fait. Pour le coup, alors juste la situation, j'ai pas bien compris. En fait, vous n'êtes plus avec le père des enfants, c'est ça? C'est ça, mais il s'oppose à ce qu'on, il s'oppose. Alors attendez, vous êtes divorcé du coup? On est séparés, ouais, divorcé, exactement. Non, mais normalement, si vous êtes divorcé, il n'y a pas besoin de l'autorisation. Ah bah, j'ai pas réussi à l'avoir. Moi, on m'a fait voir au consulat de Nanterre, on m'a fait prendre un rendez-vous avec une assistante sociale que j'ai rencontrée. Le père est passé derrière moi, il s'est opposé, et le consul n'a pas voulu se mouiller. En fait, pour le coup, ça c'est des pratiques
c'est des pratiques qui existent. Parce que nous, on a une haute valeur du père, même quand on est divorcé, le père, ça reste le père. Donc, les consuls, ils sont dans la mentalité algérienne. Donc, normalement, si vous êtes divorcé, légalement, il n'y a pas de problème. Le code de la famille, il s'applique que quand vous êtes marié. Ouais, malheureusement, Dans le cadre je du suis déménagement. dans ce cas-là. Malheureusement, je suis dans ce cas-là. Donc, Mais lui, il s'oppose à quoi? Il s'oppose à qui se déplace en Algérie ou qui déménage? Passe un passeport, en fait. Béor, parle bien dans ton micro, frérot Béor. Excusez-moi. Mais l'opposition qu'il a faite, c'est par rapport au voyager en Algérie ou de s'installer en Algérie? non, de refaire les passeports. Juste pour refaire les passeports. Amène-le-moi, je vais discuter avec lui, je vais t'appeler. Parce que c'est vrai que cette problématique-là, j'ai eu pas mal d'échos par rapport à Nanterre, mais c'est vrai que nous, à Bobigny, c'est un peu plus simple que ça. C'est pour ça que on a déjà eu un cas d'une voisine qui a eu ce problème-là, et à Bobigny, du moment qu'elle avait présenté l'acte de divorce et qu'il était bien divorcé, il y a eu aucun souci par la suite pour qu'elle puisse faire les papiers. C'était à quel consulat Bobigny. Nanterre. Alors, ok. Elle, c'est de Nanterre, excuse-moi. Vous avez toujours ce problème-là actuellement? Ouais, j'ai toujours ce problème-là. On pourra, je sais pas, vous pouvez m'envoyer un message, on pourra vous aider, parce qu'en fait, là, vous êtes dans notre circonscription à nous. Donc, le consul de Nanterre, on travaille avec lui, il n'y a pas de problème. Donc, vous essayez de m'envoyer un message avec la situation. On va essayer de voir avec lui pour que, au moins, vous puissiez refaire le passeport, au moins. Oui, voilà. Pas de problème, j'enverrai un message. Voilà, un message privé, et puis on va essayer de vous aider, Inch'Allah. Monsieur le conseiller du député, tu as d'autres questions, Oran, ou je peux poser Non, une c'est question? bon. Merci pour tout. D'ailleurs, je vais descendre, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Vas-y, ma sœur. Merci beaucoup. Barakallahu fikoum. Monsieur le conseiller, est-ce qu'on peut aller avec le passeport français, mais avec une carte d'identité algérienne sans le passeport algérien? Oui, c'est nous qui avons mis en place cette mesure. Ouais. Donc, je peux y aller demain avec simplement mon passeport suisse ou oui, voilà, passeport étranger en cours de validité, attention, cours de validité, carte d'identité nationale en cours de validité, et vous pouvez rentrer au pays. Ou sinon, un passeport étranger en cours de validité et le passeport algérien périmé. D'accord, ok. Deux conditions, c'est les deux conditions. Et pour les enfants, il faut juste prouver que c'est votre enfant. C'est-à-dire livret de famille, tout ça. Comment vous voulez que je le prouve? Moi, demain, si je pars avec mes enfants, moi je suis divorcé, demain je pars avec mes enfants, j'ai juste le même nom en fait. Mes enfants. Non, il faut que vous ayez un livret de famille ou quelque chose qui prouve que ce sont vos enfants. Ok. Donc moi, demain, le père, je dois avoir le livret de famille aussi? Oui, livret de famille aussi, ouais. Ok, c'est bon à savoir, ok. Sauf s'ils ont un passeport en règle. Là, c'est un autre truc. Là, on parle juste des enfants qui ont des passeports périmés. Qui eux aussi sont périmés. Existe-t-il des centres pour les enfants de parents divorcés? Parce que je vois qu'il est en boucle avec cette question. Des centres des enfants. Rien dire, Alpache. C'est un orphelinat, du coup? Ouais, une sorte de DAS. Les enfants de parents divorcés. Non, je crois pas que ça existe. J'ai pas compris ta question, frérot. Oui, tu peux monter pour poser la question. Mané, sois la bienvenue. Je vous présente une ressortissante algérienne. Comme salam. Oui, moi j'ai une question. Alors j'ai eu la réponse par le consulat justement de Bobigny, mais pour être vraiment rassurée, en fait j'ai mon fils qui a son passeport français. J'ai pas eu le temps de faire son passeport algérien. Et le consulaire a dit que tant que moi j'ai mon passeport algérien et le livret de famille, qu'il n'a pas besoin de visa. Oui. Donc que mon fils peut voyager comme ça du coup. Oui, c'est la mesure qu'on a mis en place avec le gouvernement. C'est ça qui a été mis en place. D'accord. Oui, c'est pour être sûr, pour pas avoir de problème après non, arriver pas là-bas. pas de souci. Il y a pas de souci. Vous pouvez y aller. Livret de famille, il faut le ramener. Il faut juste prouver que ce soit votre enfant. D'accord. Merci, Barakallahu fik pour la réponse. Merci Momo, je redescends. C'était ma question. Allez, hasta luego. Salut. Alpatch. Salam alaikum l'équipe, ça va? Alors je m'explique par rapport à ma question, parce que moi j'ai un membre de ma famille qui avait ce projet-là. C'est pour les enfants des parents divorcés. Est-ce qu'il y aurait un centre, par exemple, où quand il y a des litiges entre les deux parents, parce que le père ne veut pas voir les enfants, ou la mère ne veut pas donner les enfants au père, vous savez, c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y aurait un centre qui permet justement de structurer ça afin que de médiation, le parent puisse poser l'enfant et que le père ou la mère puisse voir les enfants dans ce centre-là? Alors, il n'y a pas ça. Alors, on n'a pas ça. Moi, le seul truc qui me vient en tête, c'est quand il y a des problèmes. En fait, nous en Algérie, quand on a des problèmes avec l'éducation des parents,
souvent les enfants, on les met en ce qu'on appelle les écoles des cadets de la nation. Alors c'est des magnifiques écoles militaires pour les enfants et on les met là-bas, aux écoles des cadets de la nation. Et par contre, j'ai pas connaissance du. Je vois de quoi vous parlez. Hein, c'est une salle ou un centre où la mère va déposer et puis pour pas croiser le père et le père pour aller voir les enfants. Donc je vois de quoi vous parlez, mais je crois pas que ça existe. Hein. D'accord, ok. Pas de connaissance. Moi, je sais en tout cas que quand il y a des parents, en tout cas en Algérie, quand ils ont vraiment des gros problèmes d'éducation avec leurs enfants, ils les mettent dans les écoles des cadets de la nation. Il a écrit lui, en fait. Il a écrit, oui, vous pouvez juste répéter, j'ai pas bien compris. Tu peux refaire ta phrase, s'il te plaît, Le prérogatif de président. Ouais, refais ta question. Ahmed, profite, il est avec toi, parle, vas-y. Alors voilà, franchement, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est la consommation d'alcool. Hein. C'est impressionnant. Mais s'il n'y a pas de répression, s'il n'y a pas d'amende derrière, je sais pas comment ce problème va se régler. Hein. C'est Répression, amende, déjà, c'est interdit de consommer d'alcool dans la rue. Donc, vous voyez bien déjà le problème. bah oui, mais c'est la nature qui paye. C'est la nature qui Oui, paye, donc c'est oui, interdit. oui. Ils vont dans les Mais endroits isolés, ils laissent tout sur place. écoutez, regardez, essayez de comprendre. Certes, moi, je suis d'accord avec vous. Faut pas laisser aucun déchet, que ce soit l'alcool ou quoi que ce soit. Mais le problème, c'est qu'il faut essayer de comprendre les gens. Les gens, ils boivent de l'alcool, ils se cachent. Et Oui, donc, il va pas aller prendre ses bouteilles dans un petit sachet et aller à la grande poubelle qui est en bas d'un lampadaire pour le jeter devant tout le monde. C'est ça le problème. je suis C'est les d'accord gens le avec vous. problème. Je suis d'accord Voilà. avec vous. Voilà. Donc c'est juste pour ça, hein, juste voilà, juste pour essayer de vous, voilà, essayer d'apporter un peu de nuance. Voilà, c'est un peu compliqué, c'est pas Alors, si ce serait simple. quoi la solution? Ce serait quoi la solution? Ce serait de faire de la répression, que la police et les gendarmes, euh, comme ils sévissent avec le trafic de stupéfiants, qui font un magnifique boulot pour la sécurité et pour le trafic de stupéfiants, ils devraient Ouais. aussi se pencher sur la Pour l'alcool. consommation de l'alcool. Voilà, Ouais. tous ces trucs-là. Tout à fait d'accord avec vous, je suis 100% d'accord avec vous. Il faut qu'ils sévissent sur en fait la consommation d'alcool dans la rue, c'est même pas qu'ils jettent pas. Le problème c'est que même quand on met l'alcool dans la rue, c'est problématique. Alors en plus, si on laisse les déchets sur place, c'est encore plus problématique. Eh Donc oui, oui, pour moi, il faut qu'il y ait de la eh oui. répression encore plus forte. Mais d'ailleurs, pour le coup, ces gens-là connaissent les endroits où la police passe moins, la police passe pas, où personne passe en fait, en réalité, hein, ni police ni citoyen. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. C'est vrai. Et Continue. moi, je pense que s'il faudrait faire, c'est mettre des poubelles dans les petites ruelles. Vous voyez, si on arrive à mettre des petites poubelles dans les petites ruelles, ou même si, par exemple, on va pas tous jouer les débiles et les amnésiques. Si, par exemple, on sait où s'assoient les gens quand ils vont boire de l'alcool, et ben, on met une petite poubelle là-bas. On la laisse, on met une petite poubelle pour que les gens puissent jeter tranquillement. Je suis d'accord. Je suis Juste, d'accord. voilà, juste des idées comme ça. Voilà. Mais ça, c'est aussi, ça travaille des communes. Ça travaille des communes. Le problème, c'est que les communes, souvent, ils ont pas les moyens. Y Alors, a-t-il, C'est vraiment ça le souci. Mourad, En tout cas, le gros problème de la propreté en Mourad, Algérie, c'est communes, peu de Mourad, moyens. il a posé une très bonne question. Mourad, ouvre ton micro. Il vient de dire, y a-t-il assez d'incinérateurs? Y a-t-il assez d'incinérateurs? Non, il n'y en a pas assez. Pour le coup, il n'y en a pas assez, oui. C'est aussi un peu une problématique, il n'y en a pas assez. Mais c'est en train de se développer. Mais c'est une activité qui est un peu lente. Mais ouais, il n'y a Y pas assez a-t-il des d'incinérateurs. déchetteries dans chaque grande ville? Oui, déchetterie dans chaque grande ville, ouais. Ok. La gestion et la responsabilité des déchets est une prérogative de l'État? Point d'interrogation. Prérogative des communes, Commune, donc pas de collectivités l'État. locales. Pas de l'État, pas directement, non, Ok. pas de l'État. Ok. Allez-y si vous avez des questions. Mourad Ahmed, il est avec vous, le conseiller. Profitez, c'est maintenant. Alors, franchement, moi, je suis très content d'échanger avec lui, hein. Et bah, comme il a dit, de toute façon, moi, je suis en contact avec Monsieur Annie, et il m'a dit des très très bonnes nouvelles, hein. La ministre de l'écologie, nous qu'on pensait qu'elle dormait, et ben, elle est en train de faire des très très grosses mesures qui arrivent. Il y a des grosses mesures qui arrivent pour l'écologie en Algérie, et ça fait plaisir. Donc, j'espère que ça va être mis en place. Et qu'est-ce qu'il vous a dit? Et qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait? Bah, en fait, il m'en a parlé vaguement. Je dois le rencontrer, Inch'Allah, si Dieu veut, je dois le rencontrer samedi, je dois aller sur Alger pour mieux en parler, justement. Et Bien sûr, quand vous avez quelqu'un de politique devant vous, il faut être précis, il faut être clair et il faut demander surtout les choses que vous voulez. Hein, et donc, quand on vous dit oui, il y a des choses qui sont en train d'être faites, quoi? Quand? Voilà, essayez d'avoir des informations comme ça, parce que souvent on essaie d'être vague, d'essayer d'éviter les questions, d'en demander quand on va le faire, c'est pour quand, c'est quel projet de loi, sur quel sujet, c'est quoi les mesures, c'est ok. voilà.
D'où c'est vous avez la ministre, surtout. Bah, fais-toi accompagner, Ahmed. Comment? Fais-toi accompagner avec ton rendez-vous avec la ministre. J'ai une personne, franchement, je vous dis, j'ai des très très bonnes nouvelles ces derniers temps. J'ai une personne qui a une très très grosse expérience à l'international et qui est prêt à donner toute son expérience gratuitement pour l'Algérie. Bye Il y a bye. un programme qui s'appelle S5, je connaissais pas, hein, mais machallah, si à la lettre, si ils appliquent à la lettre ce qu'il m'a envoyé, ah franchement, on va devenir comme le Japon, hein. On va devenir comme le Japon, Inch'Allah. Ah, je vous le dis, hein. Inch'Allah, Et Inch'Allah. justement, je voulais rebondir sur ce que disait Faisal. Et comment ça se fait que nous, notre pays, l'Algérie, hein, machallah, c'est vrai que on a des ressources, hein, on a de l'argent. La preuve, il a donné 1 milliard de dollars à Hamid Tebboune pour l'Afrique. Donc, comment ça se fait que les communes n'ont pas les budgets nécessaires pour justement mettre des poubelles partout, les caméras, etc., et aussi les toilettes publiques? Alors, donc, je vais vous expliquer le fonctionnement du fonds des garanties des collectivités locales. En fait, pour faire une demande, déjà le maire, c'est assez compliqué de pouvoir bénéficier de ce fonds qui profite aux communes pauvres. C'est assez compliqué déjà d'avoir des financements de ce fonds. Et oui, il y a de l'argent. Moi, j'ai travaillé sur la loi de finances. Il y a de l'argent. Maintenant, est-ce que l'argent est dans les bons secteurs? Parfois, non. C'est pour ça que je vous dis, le budget du ministère de l'Environnement, il n'est pas très élevé si vous le regardez par rapport aux autres. Vous voyez, donc il faut qu'il y ait des priorités budgétaires. Et nous, c'est aussi notre travail aussi, en tant que parlementaire, de mettre pression pour que ces problématiques arrivent au devant de la scène. Vous parlez de propreté. Vous savez, moi j'ai une autre problématique dont tout le monde me parle. C'est l'urbanisme. Et c'est peu, c'est assez résiduel, mais on parle beaucoup aussi d'urbanisme. Donc il y a ça, voilà, il y a deux gros problèmes qui sont pas très bien pris en charge, la propreté et l'urbanisme. Je suis d'accord avec toi. L'urbanisme, c'est très très important. Alors, je sais pas s'il y a des gens dans l'EF qui sont au courant qu'en Algérie, chaque année, on doit payer une vignette. Pour tous ceux qui ont une voiture, on doit payer une vignette pour qu'ils fassent des travaux sur les routes. Alors, moi, je l'ai payé cette vignette pour la voiture que j'ai. Je l'ai payé, donc je savais pas, hein. C'est quand je suis installé en Algérie depuis peu, et j'ai payé la vignette. Je me suis dit, mais c'est quoi cette vignette? Et mon cousin, il me dit, bah, cette vignette, c'est pour qu'ils fassent des travaux sur la route. Et j'ai rigolé quand il m'a dit ça. Je dis, mais comment ça, des travaux? Tu as des trous partout. Comment ça, dans la route? Donc, on est en train de payer une vignette pour que derrière, ils ont le budget pour réparer les routes. Mais les routes, elles sont pas réparées. C'est pour ça que en fait, peut-être fait ça, peut-être aussi. C'est la même il y a un chose. manque de cohérence. C'est vraiment, alors pour le coup, je vais te répondre, c'est exactement le même problème qu'avec les poubelles. Il y a des routes qu'on appelle des routes communales. Donc, qui dépendent des communes qui n'ont pas de budget. Il y a par exemple, si tu regardes l'autoroute Est-Ouest, tu connais l'autoroute Est-Ouest, elle est sur tout le long du pays. L'autoroute Oui. Est-Ouest, elle dépend de l'Algérienne des autoroutes, qui dépend de l'État. Si tu regardes la qualité de la route de l'autoroute Est-Ouest, elle est plus ou moins acceptable. Parce qu'il y a des budgets tout à fait considérables. Mais quand tu arrives dans des petites villes, tu commences à avoir des routes de moins en moins de bonne qualité. Pourquoi? Parce que c'est des routes communales. Alors Faisal, c'est très bien ce que tu viens de me parler de l'autoroute, je voulais t'en parler. Oui. Alors, est-ce que c'est vrai que cette fameuse autoroute, elle a été 50% avec une société, 50% avec une autre société? Il y a deux sociétés qui sont occupées de cette autoroute, et comme par hasard, il y a une société qui a fait un boulot, laisse tomber, hein, parce que je l'ai beaucoup emprunté cette route, et je peux te dire que quand tu la prends la nuit, tes suspensions, elles y vont, hein. Et ça, c'est de la partie de Schleff jusqu'à Alger. Et de Schleff jusqu'à Oran, c'est la société qui a bien fait son boulot. C'est deux sociétés différentes. Vers C'est pas Medina, deux, sur la c'est plusieurs. montée. Alors je réponds, c'est pas deux, il y en a des dizaines qui ont travaillé sur ce projet. Et il y a des tronçons qui sont plus ou moins, qui sont meilleurs, pas parce que les entreprises sont mieux, mais parce que les terrains sont plus facilement praticables. Ok. Donc voilà, juste pour te donner un ordre d'idée, les terrains en Algérie sur les routes sont extrêmement problématiques. D'ailleurs, c'est ça qui fait. Non, ce que vous ne comprenez pas, le problème, c'est pas qui a construit l'autoroute, c'est que il n'est pas adapté aux véhicules qui sont surchargés. Allez, Exactement. regardez. Ben Les voilà, poids lourds. faut pas Les poids lourds, ils ont la tué. pression. Oui, mais t'as vu la partie de Schleff qui va à Oran, les poids lourds, ils l'empruntent, et machallah, elle est bien. Mais par contre, de Schleff à Alger, C'est normal. C'est dans la montagne, frérot Ahmed, c'est que de la montée. ah Quand tu non, vas non, mais à Medina, même sur le plat, hein.
Ah, je te dis, je l'ai emprunté en 7 mois que je suis ici. Il y a que Dieu qui sait combien de kilomètres j'ai fait sur cette autoroute. Il y a que Dieu qui peut Eh ben, savoir. Et pour je le peux te coup, dire pour de le Schnee coup aussi, Falke, c'est aussi le problème des poids lourds. C'est aussi le problème des poids lourds qui sont surchargés, c'est qui vrai. vont déformer la route. C'est pour ça que Exactement. là, ce qui est en train d'être fait, c'est que, enfin, ce qu'on a demandé encore au ministre, c'est qu'ils mettent en place des contrôles des poids. Et ça va être, du coup, c'est pour ça que nous, on attend avec impatience la mise en place des payages, parce que c'est à cet endroit-là qu'on pourra contrôler les poids. Au moment où il passera au payage, hop, tu passes sur la balance, t'es surchargé, tu prends une amende et tu sors. Magnifique. Donc c'est pour ça qu'on attend vraiment la mise en place de ces payages qui, pour le gouvernement, n'est pas forcément une très bonne mesure parce qu'elle serait antisociale. Est-ce que le citoyen algérien paye un impôt sur pour l'environnement, pour pour les déchets? Non, il n'y a pas d'impôt direct pour l'environnement. Non, il y a pas d'impôt, sûrement. Beaucoup de personnes parlent de ça. Et Faisal, vu que tu es tu représentes la diaspora, entre guillemets, alors, Oui. est-ce que, on pourrait parler des fameuses lois sur les voitures d'importation de 1 an, 3 ans? Est-ce que ça peut changer, cette loi? Est-ce qu'on peut ramener des véhicules qui ont 5 ans, 10 ans? Il a dit non. Ouais, alors moi je suis content quand vous me parlez de ça parce que c'est notre combat. Alors sur les véhicules, l'importation des véhicules. Vous savez que les Algériens qui sont résidents à l'étranger sont exclus du système. Ouais. On peut pas résider à l'étranger et importer un véhicule. Nous, on s'est battu à l'Assemblée, on a proposé des amendements, on a saisi la Cour constitutionnelle parce qu'on considérait que c'était anticonstitutionnel de faire des différences entre les citoyens algériens. On a été déboutés. Donc la loi est passée de telle sorte que les Algériens qui habitent à l'étranger ne puissent pas importer de véhicules. Maintenant, est-ce qu'ils vont passer à 5 ans, 10 ans? Non, on ne passera pas à 5 ans, 10 ans, ça sera 3 ans en attente de la mise en place d'une industrie qui permettra la construction de véhicules sur place. Ouais, C'est en tout cas le franchement, plan c'est du dommage, gouvernement. hein, c'est dommage, ça. Vraiment, c'est très, très dommage, vraiment. Parce que c'est un frein, hein. Tu sais que Faisal, c'est un frein pour les personnes qui veulent s'installer en Algérie, ça? Et bien Il y a des sûr, gens qui mais se séparent de leur voiture, hein. mais bien sûr, mais évidemment, mais parce que dans tous les cas, mais même c'est un frein pour l'économie. Quand vous ne pouvez pas acquérir des véhicules, vous devez acquérir des véhicules neufs, c'est un coût financier. Au moins 3 ans, c'est un coût financier énorme. Eh Il oui. faut permettre aux citoyens soit d'avoir un accès aux véhicules sur place, c'est-à-dire par exemple, admettons on a l'usine Fiat, mais l'usine Fiat elle ne répond pas à la demande, elle est surchargée de demandes. Donc il faut vraiment vite mettre en place les usines d'assemblage pour que les gens puissent relâcher la pression sur Fiat et pouvoir commander un peu partout. Mais oui, moi je suis d'accord avec vous. Nous on avait proposé un amendement pour que ça passe à 5 ans, mais il a été rejeté. Ah, c'est dommage, voilà, c'est dommage. C'est dommage, ouais. Et Elle était frérot, rejetée déjà, par la quand tu vas, oh, Ahmed, quand tu vas déjà à l'aéroport, tu loues une voiture qui a plus de 3 ans, elles sont éclatées. Eh oui, alors on parle pas des voitures même parce qu'il faut savoir qu'un Algérien n'a pas de transport gratuit. Un Algérien qui a pas de voiture, c'est primordial, c'est vital pour travailler, pour se déplacer. Et aussi ça fait ça. Ça c'est bon, c'est pas pour la diaspora, mais c'est pour les Algériens qui ont pris la décision de s'installer en Algérie, ou même pour les Algériens locaux. Ça aussi, dommage qu'ils ont pas mis un système de transport. Ça va venir, Inch'Allah. En tout cas, j'espère que ça va changer dans ce domaine-là. De Les quoi, le transports. transport gratuit? Bah oui, pas forcément gratuit, mais bon ouais, ça aurait été bien aussi. Après voilà, moi j'aime pas comparer les pays. J'aime pas dire oui, en France c'est comme ça. J'aime pas comparer parce qu'il y a des avantages et des inconvénients dans tous les pays. Mais je me mets à la place d'un Algérien qui vit en Algérie depuis qu'il est né, ou même un Algérien de la diaspora qui veut s'installer en Algérie. Les Quel transports. transport exactement? Excusez-moi de vous couper. Quel Les transport tra- vous parlez? Les transports en commun dans une ville? Oui, tout type de transport, que c'est le simple le Toyota avec toutes les places là, ou n'importe quel transport en Algérie, les cars, tout ce que tu veux, il y a rien qui est gratuit, hein, il y a pas de transport gratuit, tu payes ta place, tu payes ton ticket. Alors pour le coup, les transports interwilaya sont exclusivement opérés par des opérateurs privés, donc ils vont pas le faire gratuit, c'est leur business. Maintenant, à l'intérieur des villes, je sais pas si vous avez dit cette partie à Alger, le ticket de métro, c'est abordable. Oui. C'est abordable. Donc pour le coup, ils essaient d'avoir un prix qui est un peu qui correspond à la moyenne. Mais oui, je suis d'accord avec vous, mais par rapport au transport Après, interwilaya, attention, c'est des privés quoi. Donc eux, moi voilà. je dis pas Faisal que ce n'est pas abordable.
Tu peux circuler dans toute l'Algérie, franchement, c'est abordable les prix, que c'est même les taxis de Interwilaya, c'est abordable, il n'y a pas de problème. Mais il faut avoir quand même de l'argent pour circuler, quoi. C'est pas, il y aura pas de trucs gratuits. Et j'ai remarqué aussi que en Algérie, c'est vrai, c'est la capitale. C'est vrai, Alger, c'est la capitale. Mais toute l'économie et tout ce qui est bien-être, tout se passe sur Alger. Hein. Après toutes les villes que j'ai fait, moi, c'est le jour et la nuit. Hein. Bon, c'est vrai que c'est 200 dinars Ouadriyou Wahran en bus. Voilà, les cars que, alors, C'est juste gratos, déjà, frérot. hein? C'est gratuit, 200 dinars. Oui, mais alors, comme il disait Faisal, tout ce qui est C'est transport, très abordable, mais c'est moi pas je connais, gratuit, c'est vrai. voilà, c'est pas gratuit, mais c'est abordable, c'est vrai, c'est abordable. Il faut C'est abordable. construire des tramways. À Sétif, Oran, Alger, ils ont déjà le tramway, c'est déjà pas mal. C'est en train Oui, d'évoluer, hein. exactement, Ça va exactement. évoluer au niveau infrastructure. Hein. C'est en train d'évoluer, hein. Il y a beaucoup de choses qui évoluent en Algérie. Il y a beaucoup de choses. Et ça, Ouais. faut le En fait, souligner. le transport public et le transport privé ne sont pas très chers. Pour le coup, ça va. C'est en plus si vous prenez des taxis, vous savez les taxis qui sont agréés, eux ils sont encore moins chers. Ouais. Donc voilà, les taxis Interwilaya agréés, ils sont encore moins chers. Donc pour le coup, sur le transport, c'est à bord. Alors je parle même pas de l'avion. Alors l'avion, il est subventionné de malade mental. Vous pouvez prendre un vol Alger Tamen Rasad, vous payez 20 euros ou 50 euros. Donc c'est subventionné vraiment très fortement. Mais pour le coup, gratuité des transports, je pense que ça pourrait être fait, mais dans le cadre de transport public, c'est-à-dire des transports dans les villes, c'est-à-dire pas Oran c'est privé, mais à Alger, c'est possible, je pense. Mais Euh, ça s'est pas encore fait, en tout cas c'est pas dans les projets. Monsieur le conseiller, petite question utopique, mytho ou fabrication fake news? Le métro aérien à Alger comme en Chine. Pas une fake news, c'est pas une fake news, c'est pas une utopie, c'est le projet a été présenté, il y a une maquette, c'est en cours. C'est pas encore validé à 100%, mais c'est en cours. Ça s'appelle un monorail. Monorail, ouais. Comme à Dubaï. Allez-y, Alors à Dubaï, c'est pas un monorail, c'est un métro. dites-nous qu'est-ce qui va se faire de nouveau. Dites-nous parce qu'on n'est pas au courant. Donc le déplacement du port qui sera plus à Hamdania mais à Oui, Mostaganem. mais à Mostaganem, voilà. Donc le déplacement du port en eau profonde, c'est Mostaganem maintenant, c'est plus le Hamdaniya. Ils vont faire un monorail à Alger, c'est ce qui est dans les bagages actuellement, hein. C'est ce qui est dans les bagages. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Bah, là, il y a le métro qui va arriver bientôt à l'aéroport d'Alger. On va être la seule capitale ou la deuxième capitale d'Afrique à pouvoir relier la ville à l'aéroport en métro. Mais il y a déjà, c'est déjà possible en train. Mais maintenant, il y aura une station de métro directement à l'aéroport d'Alger. Ce sera après Ah, en magnifique. 2027 ou 2026. Inch'Allah, magnifique, magnifique. Comment? Inch'Allah. Inch'Allah. Donc ça, c'est pour les projets que j'ai en tête. Bien sûr, il y aura une extension. On est en train de travailler encore. Ils sont en train de travailler sur une extension de l'aéroport d'Alger, encore plus grand. Bah, là, je vous parle même pas de Garage Billet, le projet là sur la mine de fer Garage Billet, des lignes de TGV Alger Tamen Rasset qui va être mis en place. Voilà, il y a beaucoup de projets qui sont en cours. Il y a des stades. Il y aura un stade à Béchar. Voilà, il y a vraiment beaucoup de projets. Par contre, Monsieur Henny, Donc ça, Monsieur Henny, ouais. il y a un projet qui était entamé il y a plusieurs années, là, la rocade Razawat, l'autoroute Est-Ouest. Et en fait, on voit pas le jour de cette rocade. Elle a jamais ouverte, en fait. On comprend pas. Elle est en cours de construction ou les travaux sont arrêtés? Ah, on sait pas, en fait. Il y a on a l'impression que c'est fini, mais c'est pas ouvert. On comprend pas ce qui. On n'a pas compris, en fait. Hein. Là, on voit. Alors pour le coup, j'ai pas l'information pour la zone exacte dont vous me parlez, mais alors il peut y avoir plusieurs explications. Peut-être qu'il y a des conflits avec les entrepreneurs, ou si c'est fini, peut-être c'est en attente d'inauguration. Donc ça peut être soit l'un soit l'autre. Mais quand souvent vous voyez un chantier à l'arrêt, c'est soit l'un soit l'autre. Soit c'est en attente d'inauguration, ou soit qu'il y a un problème juridique avec les entrepreneurs. Ça arrive, hein. Ah, d'accord. Très bien. Donc voilà, voilà, j'ai pas l'information exacte sur le tronçon dont vous me parlez. Est-ce que la section Jigel Sétif sera livrée quand? Vous avez une date, monsieur le conseiller? Donc, JG Sétif, je sais pas. Y a-t-il des projets à Constantine prochainement? Constantine, des grands projets d'infrastructure, pas encore, mais le président en a parlé. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il allait en avoir, mais c'est pas encore adopté. Comment dénoncer les entrepreneurs des marchés publics qui font du mauvais travail?
Comment les dénoncer? En justice, tout simplement. Ok, je vais vous présenter quelqu'un, mais il est en mode, c'est pour ça que je lis les commentaires, parce que je vais vous présenter, mais il est au téléphone. Donc, comme on avait dit, les péages, c'est pas maintenant, on est d'accord? C'est pas maintenant, malheureusement. En fait, ils sont presque finis, mais c'est pas maintenant. Ok, je vais vous présenter un monsieur qui a créé une société en Algérie, il a installé en Algérie avec sa femme. Vous avez eu la chance de pouvoir échanger avec elle. Ce monsieur est passé sur Canal Algérie, il est dans l'ouest algérien, à côté de chez Mourad Razawet. Il fait de la location. C'est la dame qui avait posé quelle était l'autre option pour la location de quad. Je sais pas si vous vous souvenez, monsieur le conseiller. Possiblement, Quand vous lui disiez quelle était la raison, la case. Ah oui, c'est ça. Elle me disait, je lui disais qu'il y avait une catégorie autre, et je lui ai dit qu'il fallait mettre sur location. Ouais, ok. Exactement. Son mari est là. Je vous présente Loka DZ. Salam comme Loka. Salam tout le monde. Moi, c'est Yassine, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas, qui m'appellent Loka. T'es passé sur Canal Algérie, mais t'es devant le conseiller. Ça va tout le monde. Salam. Salam, Mourad, Ahmed. Non, en fait, bon, vous avez échangé sur déjà pas mal de sujets. En fait, en gros, ma question, elle est parce qu'en fait, dès que tu vois, j'ai eu l'occasion quand je suis monté à Alger de voir des personnes du secrétariat d'État du ministère des Affaires étrangères, le secrétariat d'État, donc il y avait des personnes la communauté, ouais. Et en fait, du coup. À chaque fois que j'entends des interventions, à chaque fois que j'échange, etc., j'ai l'impression, alors c'est peut-être juste une impression, mais j'ai l'impression que du coup il y a des choses, soit qu'elles sont pas minimisées, mais elles sont, en fait, on se rend pas compte de l'importance de ces mini problèmes. En fait, c'est des problèmes qui peuvent paraître minimes, mais qui sont en fait des énormes freins. En fait, en gros, pourquoi je voulais intervenir, c'est que moi là, depuis que j'ai commencé mon entreprise, j'ai dû faire un peu plus d'une centaine de randonnées. Sur une centaine de randonnées, donc des fois il peut y avoir que 2 clients et des fois il peut y en avoir une dizaine. Donc j'ai vu des centaines de personnes et 100% de ces personnes-là. Donc parce que encore une fois rapidement, moi je propose des randonnées dans l'ouest de l'Algérie, dans la wilaya de Tlemcen, pas loin de chez Mourad, à Razawet. Et en fait mon but à moi. Certes, c'est de créer une subsistance et une rentrée d'argent pour pouvoir vivre et m'établir définitivement ici, ce que j'ai fait avec ma femme et mes enfants. Mais comme je disais encore tout à l'heure à une cliente, je dis voilà, moi mon but, c'est pas non plus de n'être qu'une activité, c'est vraiment des échanges, etc. Et voilà, encore une fois, tout à l'heure, ça a duré 3 heures. On a fait une randonnée au lieu de 2 heures, 3 heures, parce qu'on discute, parce qu'on échange, parce que encore une fois, 100% des clients que j'ai, ils sont tous à ça de vouloir venir s'installer. Pour différentes raisons, mais allez, franchement, facile, plus de 90% de ces personnes-là qui ont la volonté de venir. Ils ont un début de quelque chose. Il y a un début, il y a une petite étincelle. Mais ils ne passent pas le cap. Pourquoi ils ne passent pas le cap? Il y a trop de freins. Et ces freins-là, même si peut-être ça peut paraître que dalle en lieu, je vous jure que ces petits trucs-là, ça fait la diff. On a parlé de pollution. C'est des trucs qui peuvent être rapidement rapidement éteints en fait. Mettre des bennes dans des grosses bennes dans des plages, mettre du répressif, ça se fait rapidement. Les toilettes, un truc tout bête. Je fais 2 spies, hein. Non, t'as la parole, Loka, t'as la parole. Vas-y. Tu sais, vas-y. Un truc tout bête. Tous ils me disent la même chose parce que moi ils atterrissent à Tlemcen. Comment c'est possible que dans le peu d'aéroports qu'on a, la vitrine du pays, c'est un aéroport. Comment c'est possible? T'arrives à l'aéroport, il n'y a pas d'eau dans les toilettes, c'est sale. C'est des trucs en fait qui sont rébutants pour les gens. Et le premier rapport qu'ils ont, c'est ça. Et donc du coup, c'est la première chose à laquelle ils vont me dire. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait nous à notre niveau? Parce que nous, on y croit, on est à fond dedans. Donc avec Ahmed l'autre fois, on a fait une action. Il est venu chez nous, on a pris un bus de la mairie. La mairie, ils ont participé, on a fait un vrai truc. On a été nettoyer une plage. Enfin, tu vois, on essaie de lancer un mouvement. Mais nous, à notre petit niveau, on peut pas changer le monde. Tu vois ce que je veux dire? Et donc du coup, les gens, on leur montre qu'on fait des actions, que ça bouge, que c'est dynamique, qu'il y a de la vie, etc. Mais eux, ce qu'ils voient, c'est des sacs partout, des poubelles, etc., des bouteilles. Tu vois, donc ça, c'est des petits trucs qui peuvent paraître que dalle, mais juste ça, c'est un frein pour eux. Donc il y en a, ils vont me dire ce frein-là. Il y en a, ils vont me dire le frein des voitures, pareil, un truc tout bête. On parle des voitures de moins de 3 ans, etc. Peut-être que beaucoup peuvent investir dans des voitures de dernier cri, etc. Mais permettre aux gens de la diaspora ou de gens qui sont établis à l'étranger de venir avec leur voiture et on met je sais pas, on leur interdit de le vendre.
Tu vois, c'est des trucs qui sont tout bêtes. Je sais pas si c'est faisable. Peut-être que je suis trop utopiste ou peut-être que je me dis il y a des trucs qui sont faisables, etc. Mais je pense que qu'il y a des petits trucs qui permettent justement, qui permettraient justement plus on va dire, liberté et de clarté, qui vont dire, ah tiens, je vais quitter un certain confort, mais je vais pas aller me mettre des balles dans le pied, aller m'installer avec ma famille, etc. ailleurs. Ce que je vais retrouver en Algérie, ce sera mieux que ce que j'ai en France, ou que j'ai en Suisse, ou que j'ai en Belgique. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça qu'il faut leur donner. Moi, je leur donne de ça. Moi, je les fais rêver. Les gens, ils viennent, ils kiffent. Je leur dis, c'est mortel. Mon fils, il est là, il kiffe. Ma fille, elle kiffe. Mais il y a des trucs, je peux pas combattre. Qu'est-ce que tu veux que je dise à ça? Qu'est-ce que je peux faire face à ça? Et quand j'en parle, quand j'en ai parlé l'autre fois à Alger, on me dit, ah ouais, mais ça, c'est le problème des Beladia, ça c'est, mais frère, tu vois ce que je veux dire? Donc, ça, c'est nécessaire. Et un dernier petit point, même si on en a déjà parlé, etc., le manque d'information et de clarté. Comment on fait? Voilà, l'autre fois, ma femme, elle a posé des questions sur le live. Donc, ma femme, c'est Chéra l'exploratrice, pour ceux qui la connaissent. Comment c'est possible que on est là, on veut créer un business, on veut créer des choses. Pour avoir une information, il n'y a pas d'endroit unique. Tu vas au CNRC, même eux, ils sont pas capables de dire c'est quoi la nomenclature que tu as besoin. Tu cherches les réponses, tu les obtiens pas ou tu les obtiens qu'à moitié. Tu vas à la Beledia, on te dit oui, on te dit non. Tu vas à la Wilaya, on te dit oui, on te dit non. C'est trop flou. Il n'y a pas un guichet unique, clair, net, où tu arrives et où tu poses ta question et on t'accueille avec le sourire et on va te dire voilà, moi je vais t'accompagner, je vais t'aider. Tu prends le risque de changer de pays, de venir t'installer, d'investir de tes fonds propres sans demander de l'aide de l'État. Moi, je vais venir et je vais t'aider. Et encore, on aime bien ces genres d'initiatives. Tu vois ce que je veux dire? Et malgré tout ça, j'y crois et je suis là et je fais le taf. Donc, moi, de mon côté, ça, c'est mon expérience. Je kiffe. Moi, en tout cas, je kiffe ma life. Je kiffe ce qui se passe ici, etc. Moi, je parle là, pas au nom de moi, hein, attention. Hein. Moi, j'ai aucun souci là-dessus et franchement, c'est mortel. Moi, je parle à ceux qui n'ont pas eu le courage ou la force de basculer de l'autre côté pour tous ces freins-là. Et tous ces freins-là, on parle pas de plusieurs milliards. Hein. Mettre des bennes dans des plages, c'est pas des milliards. Mettre un guichet unique, c'est pas des milliards. Mais c'est des petits détails qui font que, ah bah tiens, j'ai une question, je sais, je vais passer par là. Ah bah tiens, tu te rends compte que, enfin, je me permets de te tutoyer, Faisal, les gens, quand ils ont des questions, ils vont pas demander à un guichet ou à un consulat ou quoi. Ils vont sur le live de SQ5 et ils posent des questions. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors, tout n'est pas négatif, attention. Hein. Moi, je parle de ça, j'en profite parce que tu es là. Hein. Dans tous les lives que je fais, c'est que du positif. Moi, en tout cas, mon expérience, elle est clairement très positive. Franchement, si tout le monde pouvait venir s'installer en Algérie et faire leur business et démarrer quelque chose, je les invite fort à le faire. Ok? Mais il faut comprendre aussi qu'il y a une grande majorité de personnes qui n'ont peut-être pas spécialement cet esprit d'aventurier ou d'entrepreneuriat et donc qui vont être rebutés par des petits détails. Ces petits détails-là, ils peuvent être réglés très facilement. Il faut prendre à bras le corps. Il faut savoir que c'est important. C'est tout. C'est juste le message que je voulais passer. Monsieur le conseiller, qu'avez-vous à dire à Monsieur Yacine? Alors, il pointe le doigt sur des problématiques qui sont réelles. Là, il parle de ce qu'on appelle la qualité de la vie. La qualité de la vie, c'est très 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 important en Algérie et surtout pour voilà, attirer les gens qui habitent dans des pays européens. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Mettre une poubelle ou des bennes à côté des plages, nettoyer les plages, ça coûte pas des milliards de dollars. C'est ça la vérité. Maintenant, comme je dis, il y a nous en tout cas, à l'Assemblée, on essaie toujours de faire remonter sur deux problèmes. Pour le coup, sur la propreté, sur la qualité de la vie, sur la bureaucratie, sur ces choses-là, on est présent et on en parle. Maintenant, pour le coup, si vous voulez faire changer les choses, moi, je vais toujours un petit peu vous rappeler, n'hésitez pas à vous impliquer dans la vie politique, associative, allez voter, utilisez vos moyens de subsistance. Vous êtes des citoyens, utilisez votre devoir citoyen, allez voter. Si vous voyez, moi je parle aux gens qui habitent en Algérie, si vous voyez que votre maire ne fait pas le travail, si vous voyez, allez-y, mettez-lui la pression, dites-lui non, attention, si vous faites pas ça, si vous ne mettez pas des poubelles, on va pas voter pour vous la prochaine fois, on va pas voter pour vous automatiquement. Donc voilà, il faut essayer aussi oui. Monsieur le conseiller, avec tout le respect que j'ai pour vous, quand le peuple, par exemple, un chef d'entreprise qui a tout plaqué en France pour s'installer en Algérie, et que vous venez et que vous parlez de politique, est-ce que vous pensez que pour nous,